Mais là, évidemment, sans plus attendre, puisqu'il se passe tellement de choses dans le monde, voici vos petites vites de fin de soirée. Allez, suis-moi, chérie. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, en ce lundi, eh bien là, évidemment, la phrase qu'on a sûrement le plus entendue dans les bureaux ce matin, c'est « Ah non, moi, j'ouvre pas cette enveloppe-là, là. Je suis sûr que ça, là, c'est empoisonné au thorax. » Évidemment, et pour cause, puisque la psychose d'une contamination à l'anthrax se répand dans la population à une vitesse épouvantablement folle. Aujourd'hui, les États-Unis faisaient état d'une douzaine de cas recensés. Alors évidemment, je me suis moi aussi horrifié. Je suis horrifié par la perspective d'un attentat au microbe. Et bien que médecins et chefs d'État tentent de me rassurer, oui, d'une certaine façon, en m'expliquant qu'une épidémie à l'anthrax est à peu près impossible, la peur, évidemment, est bel et bien là. Et à chaque enveloppe que j'ouvre, j'ai des frayeurs. D'ailleurs, on a des images de ça, on regarde. Ah ouais, ouvre là l'enveloppe. Ouvre l'enveloppe. Ouvre l'enveloppe. T'es bien chicken. Ah ouais, ouvre là, c'est peut-être un retour d'impôt. C'est peut-être un gros chèque. Ça te tenterait pas? Une petite semaine à Punta Cana, tout compris, avec madame? Ouvre l'enveloppe. Ah ouais, et que je suis sournois, hein? Ouvre l'enveloppe. Ah ouais, t'es bien chicken. C'est quoi? C'est peut-être une lettre de mes mères qui t'invite au chalet. Oui, mes mères ont acheté un nouveau chalet à Saint-Jovite. Ah oui, c'est assez cute. Puis elle a fait du pâté. Elle a accroché des portraits. Puis la petite de ton cousin Jaco a eu sa première dent. Elle est assez cute. Ah ouais, ouvre l'enveloppe. Ah ouais. Oh, c'est peut-être tes 2 billets pour le TNM que t'as commandé par Internet. L'avare de Monsieur Molière. Oh, n'écris pas de la chenoute, Monsieur Molière. Ça, c'est instructif pour toi. Et c'est un excellent divertissement. Il paraît que Linda Sargini en Frozen brille de tous ses feux. Faudrait pas manquer ça. C'est un classique, ça. Ah ouais, yo! Mais t'es donc bien pissou, je te jure. Y a pas de problème. Juré, craché. Ah ouais. C'est pas rassurant du tout, ça. C'est pas rassurant. Alors, vu dans le journal, la chanteuse Marie-Jo Thériault, que nous connaissons tous, oui. Alors, la chanteuse Marie-Jo Thériault fera partie de la rencontre franco-québécoise du Festival de la chanson de Petite-Vallée. Comme on peut le constater, la chanteuse est folle de joie de participer à l'événement. La dernière fois que j'ai vu tant de joie exprimée, c'est quand j'ai reçu mon trophée de Miss Hawaiian Punch 1988. Bon. Par ailleurs, l'artiste Joe Bocan semble être beaucoup plus qu'enthousiaste d'être la porte-parole de la semaine des bibliothèques. Oui. Selon les rumeurs, Mme Bocan aurait été choisie comme porte-parole, notamment pour sa capacité à se mettre un dictionnaire Larousse dans la bouche. Ben non, mais là, comme ça. Alors, on s'est dit, un dictionnaire, ça va être drôle, ça. Coudonc, on n'a pas la science infuse du comique non plus, tu sais. Ah non. Bon. Science et technologie, maintenant. La semaine dernière, 3 chercheurs ont reçu conjointement le prix Nobel de physique 2001 pour avoir, écoutez bien, réussi à mettre en pratique les théories sur le condensat de Bose-Einstein. Yes, enfin! Oui! Non, mais tu sais, là! T'attends! Seigneur, depuis le temps, moi, j'achale tout le monde de mon entourage en demandant, mais quand est-ce que quelqu'un va réussir à mettre en pratique les théories sur le condensat de Bose-Einstein, Batèche? Heureusement! Heureusement, les Américains Eric Cornell et Carl Wyman et l'Allemand Wolfgang Ketterle ont entendu mon appel et ont réussi. C'est le fun, ça. Alors, regardez la photo des 3 lauréats. Hein? C'est-tu passé des jolis garçons, ça?
Oui, c'est assez du joli minois, ça? Ça crie, je suis jeune, je suis dynamique, je suis vierge. Bon, alors... Vous vous dites sûrement la physique nucléaire, ça c'est plate, ça c'est pas ma tasse de thé. Non, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Mais vous avez tellement tort. Car les physiciens nucléaires sont reconnus pour leur sens de l'humour. Vraiment. Et ça, on ne sait pas ça. Ben, d'ailleurs, à preuve, permettez-moi de vous faire un extrait de mon petit stand-up sur la physique nucléaire qui obtient toujours un très franc succès quand je suis invité dans les parties de nerds. Alors, je me dirige donc vers mon environnement stand-up. Ah, quel beau travelling! Seigneur, qu'il y a du caméraman expérimenté ici. OK. OK, alors tout le monde est content ce soir, c'est le fun. Il y a du monde de Toronto dans la salle, je pense. Alors, comprends-tu? OK. Alors, je commence avec ça. C'est deux atomes français qui se rencontrent dans un accélérateur de particules, comprends-tu? Dans un accélérateur de particules, et là, il y en a un qui dit à l'autre, il dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le conflit actuel en Afghanistan, toi, mon homme? »« Ah, moi, je suis neutron. »« Ouais, ouais! Oh! » Ah, c'est pas fini, je suis ici pour rester, moi. OK, une devinette. Une devinette à cette heure. Qu'est-ce que ça fait, deux protons entre deux tranches de pain? Un sandwich au proton! Ah, ça, ouais! Ils peuvent pas tout scorer, hein? OK. Pas grave, on continue pour la femme de Toronto. OK, c'est une particule blonde puis une particule rousse. Comprends-tu? Qui roulent ensemble. Oh boy. Ils roulent ensemble à la vitesse de la lumière, OK, la rousse puis la blonde. Là, à un moment donné, la particule rousse, elle dit « Oh non, on n'a plus de break! » Fait que là, la particule blonde, elle dit « Pas grave, il y a un stop en bas de la côte! »« Oh yes! Oh! Ah, c'est la bonne! OK! Eh boy, j'ai pas de montre, mais je sais qu'il est relativement 3 heures. On ferme après la pause. Sylvain Cossette est avec nous. Restez avec nous, Mamie Jean Toronto.